Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle rubrique sur ma chaîne, les livres. Je teste les livres que j'ai achetés. Alors, je les achète en règle générale sur Vinted. Il en reste encore. J'en ai vu encore ce matin, pardon. Ils sont entre 3 et 12 euros. Moi, celui-là, je l'ai payé 3 euros. Et en boutique librairie, il coûte 21,90 euros. Pardon. Alors, est-ce que je vais faire des patrons là-dessus? Oui, sûr et certain, parce que comme vous voyez, j'ai déjà mes petites étiquettes. Donc tout d'abord, petit point météo aujourd'hui, il fait beau et chaud, comme ce week-end, le printemps est arrivé, donc j'ai déjà mis ma petite tenue. Donc aujourd'hui, je porte la blouse robe Mia de Fibre Mood, que j'avais fait il y a 2 ans. Revenons à nos moutons. Je voulais aussi remercier les nouvelles abonnées sur ma chaîne, ainsi que les anciennes. Maintenant, parlons du livre. Alors, ce livre, Couture Vintage, comment il se présente? Voilà, il se présente comme ceci. Hop. Donc voici quelques modèles que vous pouvez avoir en patron. Hop. Alors, là, vous avez le sommaire. Désolée pour les bruits. Ici, vous avez les préfaces et les prenons le temps de coudre. Très instructif. Donc ce sont des patrons qui vont entre les années 50 et les années 70. Ensuite, c'est vous trouvez les tissus vintage sur les 2 pages. Ensuite, vous avez les petites histoires de la mode vintage sur 2 pages aussi. Ensuite, à qui s'adresse ce livre? Avant de commencer, les projets de mensuration. Ensuite, on commence par la cape à bas. Alors, est-ce que je vais la faire? Oui. Certainement dans les tissus de The Fabric Baron que j'ai eu la dernière fois. Donc, elle se présente comme ça. Vous avez la photo, vous avez des instructions avec le matériel et le temps qu'il faut pour la faire. Ça, c'est bien. Et comment on appelle ça? Le métrage de tissu. Sur la page suivante, comment on place le patron sur le tissu. Et ensuite, en écrit comme en photo, vous avez, en dessin, pardon, pas en photo, les explications du montage sur 2 pages. Et à la fin, vous avez encore une page. Alors celui-là, je vais le faire, sûr et certain. Ici, vous avez la petite robe Ginette. Oui, c'est ça, Ginette. Un peu trop adolescente pour mon goût, donc je ne vais pas la faire. Le livre se comporte exactement comme sur les premières pages. Les explications, comment les placer sur le tissu, les explications en photo et en dessin. Pourquoi je dis toujours photo? En dessin et en texte. Et une photo de fin, à la fin. Après, on a la jupe Berthe. Celle-là, je ne la ferai pas parce que pour ma morphologie, ça ne me convient pas et un peu trop court pour moi. Donc, la même chose. Ensuite, on a la Jackie du style 60s. Alors la Jackie, je ne vais pas la faire non plus, parce qu'elle ne m'inspire pas plus que ça. Franchement, les tissus sont pas... je sais pas, à voir, mais bon, je ne pense pas que je vais la faire. Vous voyez, elle a plusieurs styles de boutonnage. Et franchement, ça m'inspire pas, je sais pas, je trouve ça bizarre. Ensuite, on a Martine, des années 60. Donc dans le même style. Alors là, ce qui est intéressant à voir, c'est que vous avez plusieurs sortes de manches, de col, avec col, sans col, ou sans manche. Donc pour ça, vous pouvez faire plusieurs modèles. Sympa, à voir, peut-être, si je la fais. Ici, c'est la Martine, je ne vais pas la faire. Un peu trop adolescente. Ensuite, on a Paulette, la jupe un peu chic. Excusez-moi parce que ça me gratte dans la gorge. Donc, je vous disais, Paulette avec un empiècement comme ça, de ceinture, ça ne m'inspire pas plus que ça. Donc, je ne pense pas la faire.
Suzanne, le manteau. Ça, oui, je vais le faire. Avec The Fabric Baron, c'est sûr et certain. En lainage. Donc, ce manteau réversible, mais je ne le ferai pas moi réversible. Je ne le ferai que d'un côté. Vraiment super. En plus, j'ai le métrage nécessaire, donc c'est parfait. Vous avez même encore, vous avez le réversible. Voilà, un autre modèle avec un autre tissu. Ensuite, la mini salopette. Robe salopette. Je vais la faire, mais je vais la rallonger un petit peu, parce que là, c'est vraiment mini. Toujours dans le même style. Donc voilà comment elle se présente, avec une fermeture éclair sur le côté. Excusez-moi. On a Odette, un patron de 6 jupes différentes. Donc ça, non, je ne vais pas le faire. C'est pas fait pour ma morphologie. Celle-là, je sais pas, peut-être, mais c'est pas sûr. Je l'ai quand même mis en cas où, avec un empiècement sur le devant et le dos. Après, on a Léontine, la blouse. Ça, j'aime beaucoup, avec deux matières différentes. J'aime beaucoup. Bon, peut-être avec un pli pardon, sur le dos. Donc ça, oui, pourquoi pas, je vais le faire. La petite blouse, là, c'est pas mal. C'est en petit top. Pour cet aider, pourquoi pas, en broderie anglaise et puis d'autres tissus, oui. Encore Léonie en robe, cette fois, mais avec le pli sur le devant. L'autre, la blouse, avait le pli sur le dos, et là, elle a le pli sur le devant. Donc celle-là, oui. Celle-là, je craque complètement. Je me la ferai. Le dos est tout simple, avec le passepoil. Ça, franchement, c'est pas mal. Là, les patrons, c'est fait. En plus, on arrive sur les options. Vous avez quelques pages sur les options. Pour un nœud papillon, etc. La customisation d'une chemise de nuit en robe. D'un t-shirt avec de la dentelle dans le dos. Un col en apron, pardon. Alors désolé pour le bruit, c'est mon portable. Hein. Un petit col tout simple pour faire le décolleté, c'est sympa aussi. Bandeau Marilyn, non, je ne le ferai pas, je n'ai pas les cheveux pour. Donc, de façon de les nouer. Ce sac à main cartable, peut-être. À voir si j'ai le matériel. Mais bon, avec des chutes de tissu, pourquoi pas. Tout simple à faire aussi. Le petit sac Léon tout rond des années 70. Oui, ça, franchement, je vais le faire. Je craque trop pour ce genre de petit sac. Vous avez les explications ensuite. Ici, le commission avec les napperons. Ça, non, je ne vais pas le faire. Je trouve ça bien hein, pour la récup, mais bon, pas pour nous. Les coussins, on a toujours besoin de coussins à la maison, donc oui. Avec ou sans passepoil. Ensuite, vous avez derrière la coupe et comment les fabriquer. Les dernières pages sont sur les astuces et trucs et astuces des couturières, pardon. Donc là, il y a beaucoup de pages, hein, il y a quand même tout ça en page, hein, il y en a quand même bien 8. Et, voilà. Et à la fin, vous avez ceci, vous avez la planche à patrons de tous les patrons que je vous ai présentés, pardon. Alors attendez, je vais l'ouvrir, voilà. Ce qui est bien dans cette planche à patrons, c'est que vous avez les patrons, le nom des patrons avec leur couleur et la planche à patrons est assez bien, je vais l'ouvrir un petit peu pour vous faire voir, assez, comment dirais-je, aéré, voilà, je cherchais, comment, pas de ce côté, comme ça, voilà. La planche à patrons est très aérée, comme vous pouvez voir, c'est recto verso, on voit bien les différences de couleurs, marron, rouge, orange, bleu, et vert, parce que derrière il y a du vert. Donc c'est recto verso, vous voyez, voilà. Donc ça c'est vraiment bien.
Pardon. Donc, est-ce que je vais faire des patrons de ce livre? Oui. Est-ce que ce livre est rentable pour moi? Oui. Franchement, j'adore. En plus, je suis née dans les années 70, donc ça tombe bien. Il y a beaucoup de vêtements que je pourrais facilement me faire pour moi. Vous verrez ça dans les prochains podcasts. Certainement pour printemps, été, pourquoi pas, m'en inspirer. Donc pour faire des petites créations. J'espère que cette nouvelle rubrique vous a plu. Je vous remercie énormément de me suivre. Si cela vous plaît, ce genre de rubrique, je peux continuer avec les livres que je possède ou des livres que vous vouliez me faire voir, acquérir, pardon, et que je puisse vous faire mon bilan, on peut dire ça, mon bilan dessus. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des petits pouces bleus, des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Bye bye, beaucoup de petits cœurs.